Bonjour tout le monde, Suzy Champagne, fondatrice de Pétiller enfin sur scène, le programme de formation qui s'adresse aux passionnés de la scène pour les aider à l'apprivoiser un pas à la fois. Le tout en organisant de A à Z le spectacle de leur rêve. On se retrouve présentement au module 1, connaître les secrets de la réussite. Et pour cette 5e vidéo, j'ai envie de vous faire rire avec mon titre. Pour réussir, il faut changer de bottine. Ça paraît bien ridicule comme titre au premier regard, mais c'est très important, ce que je suis en train de vous expliquer là. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être devant un spectacle, de devoir remplir votre salle, et pour vendre le plus de billets possible pour remplir votre salle, vous tentiez de rejoindre monsieur, madame, tout le monde? Si ça vous est déjà arrivé, sachez que moi, je vous comprends très bien. Il y a 2 ans, j'ai fait cette erreur. On a monté un beau spectacle et 3 semaines avant l'événement, on n'avait pas beaucoup de spectateurs. On est allé essayer de rejoindre monsieur, madame, tout le monde en dépensant des milliers de dollars dans des grosses affiches qu'on a mis au centre-ville de Montréal. Comme si monsieur, madame, tout le monde avait besoin de venir voir mon spectacle inspirant. Comme si moi, Suzy Champagne, avec ma gang, j'étais capable de rejoindre monsieur, madame, tout le monde. Résultat, on a eu beaucoup de spectateurs. Finalement, on a mis un peu de pression, là, chacun et chacune, pour vendre nos billets. Donc, on a eu beaucoup de spectateurs qui étaient formés de membres de notre famille, de gens qui venaient pour nous encourager. Et le spectacle a été quand même d'une bonne qualité, malgré quelques défauts techniques. Sauf que ça n'a pas levé. Pourquoi? Parce que le spectacle ne s'adressait pas du tout à la clientèle qui était devant moi. Puis la clientèle qui était devant moi était tellement diversifiée que finalement, ça aurait été impossible de faire quelque chose qui leur aurait plu. Donc, tout ça pour vous dire que dans le fond, le vrai défi, c'est pas de remplir nos salles. Le vrai défi qu'on doit rencontrer, c'est de s'attarder, de s'asseoir et de vraiment se poser la question, c'est qui est devant moi? C'est qui va venir voir le genre de spectacle que je suis en train de mettre en place? C'est qui mon spectateur idéal? C'est quoi ses intérêts? C'est quoi ses goûts? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui va l'attirer à venir me voir, moi, mon spectacle? Je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Pour chaque spectacle, il y a des spectateurs. Mais il faut être capable de trouver les bons spectateurs. Il faut être capable de trouver une raison pour les faire consommer notre spectacle et de venir s'asseoir, venir nous voir. Cette raison-là, ce n'est pas en dépensant des milliers de dollars pour avoir des affiches un peu partout qu'on va la trouver. C'est en se mettant tout simplement dans les bottines de nos spectateurs. Donc, pour réussir, il faut changer de bottine. Il faut arrêter d'être dans notre tête là, et de dire tout le monde va comprendre, tout le monde va aimer, tout le monde va triper. Et de se mettre dans la peau du spectateur. De dire c'est quoi ses bottines à lui? Pourquoi il vient nous voir? Qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie en venant voir mon spectacle? Qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Comment il pense cette personne-là? Une fois que ça c'est ciblé, une fois que vous avez ciblé c'est quoi votre spectateur idéal, après ça vous êtes capable de mettre en place une stratégie publicitaire pour le rejoindre. Mais pas avant. On fait souvent cette erreur-là, on veut économiser du temps. Finalement, on n'économise pas de temps, on fait juste perdre de l'argent. Donc, changer de bottine pour réussir, ça c'est fondamental. Et vous savez, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé ça. En fait, moi, je suis retournée 9 mois sur les bancs d'école pour comprendre, en bout de ligne, c'est quoi l'erreur majeure que j'ai faite lors de ce spectacle-là pour que finalement mon produit était bien mais que les gens n'avaient pas aimé du tout. J'ai dépensé 9 mois pour comprendre ça. Et savez-vous c'est quoi ma conclusion? C'est simple. J'ai juste pas trouvé le bon spectateur pour venir voir mon spectacle. Pourquoi? Parce que j'ai fait une stratégie publicitaire avant de me poser la question, c'est qui est-ce que je veux amener dans ma gang? C'est qui je veux qui vienne voir mon show? C'est tout simple que ça.
Donc, à partir de maintenant, juste cette vidéo-là, de vous dire, on se met dans les bottines de nos spectateurs au lieu de se mettre dans nos propres bottines puis d'essayer de ramasser un peu monsieur, madame, tout le monde, va vous permettre de réussir, c'est certain. Et j'ai l'immense privilège d'être dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe, un homme que je respecte beaucoup. Puis, au mois d'octobre dernier, j'ai eu une formation de 3 jours, dans laquelle j'ai eu le privilège d'avoir comme formation Sylvain Carimfel qui co-animait avec Martin Latulippe. Il nous a donné des trucs vraiment puissants pour connaître notre spectateur idéal. Aujourd'hui, je me permets de vous les partager très humblement, dans les mots qui sont les miens, mais vous allez voir, ça a quand même pas mal de sens. Bon, c'est certain, pour ceux qui connaissent Martin Latulippe, c'est très simple. Il est arrivé sur scène en avant, puis il nous a regardé dans les yeux, puis il nous a dit, c'est très simple. Pour trouver vos clients idéaux, vous devez vous poser les questions. C'est quoi les progrès et c'est quoi les bénéfices que ces gens-là veulent avoir en venant vous voir? Vous savez, dans le domaine du spectacle, c'est peut-être pas nécessairement facile de se poser la question quel progrès est-ce que mon spectateur veut faire en venant voir mon spectacle? Mais par contre, l'autre côté, quel bénéfice il vient chercher en venant voir mon spectacle? Ça peut être très intéressant de se poser la question parce que un spectateur qui vient voir votre spectacle, il veut se divertir, il veut avoir du plaisir, il veut se sentir bien en riant, il veut passer une bonne soirée avec les gens qui l'entourent. Donc, c'est un peu ça. C'est de vous poser la question, pourquoi les gens viennent me voir? Quelles sont leurs aspirations? C'est quoi leurs désirs? C'est quoi les progrès qu'ils veulent avoir? C'est quoi les bénéfices? Ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions. Et à partir de là, vous allez être capable de trouver les bons endroits pour réunir les gens. La deuxième chose que Martin Latulippe nous expliquait, c'est très simple. C'est quoi les défis et c'est quoi les désirs que votre spectateur a en venant vous voir ou en consommant votre produit? Donc, c'est quoi les défis que ces gens-là rencontrent? Dans le cas d'un spectacle, où est-ce que ça attire les familles? Ça peut être comme défi de sortir de la maison, de briser notre isolement, de faire quelque chose familial tout ensemble. Mais c'est quoi les défis aussi de ces gens-là? C'est les défis liés à, OK, il ne faut pas que ce soit trop tôt parce que c'est des gens qui travaillent. Il faut que ce soit à une heure qui n'est pas trop tard parce que sinon les enfants vont être fatigués. Donc, juste de connaître ça va vous permettre plus loin, ça va plus que de dire comment est-ce que je fais pour réunir ces gens-là. Ça va jusqu'au fait, c'est quand la meilleure journée, c'est quand le meilleur moment pour monter ça. Ça, c'est puissant, cette question-là. Donc, et les désirs, qu'est-ce qu'ils désirent, ces gens-là? Ils veulent être bien, ils veulent rire, ils veulent pleurer, ils veulent réfléchir, ils veulent se divertir. Donc, c'est quoi les désirs de ces spectateurs-là? En étant capable de mettre le doigt sur leurs désirs et sur leurs défis, vous allez être capable de les rejoindre plus facilement. Parce que vous allez parler leur langage au lieu de parler de le vôtre. Et ça va être beaucoup plus puissant dans une stratégie marketing. Pour être capable de connaître son spectateur idéal, son client idéal, c'est certain qu'il y a des questions à se poser. Ça, c'est Sylvain Carimfel qui m'a allumé là-dessus lors de la formation du Cercle d'excellence. Il nous a vraiment mis en action de se poser les questions et juste de noter d'une façon spontanée. Parce que lui, il dit que plus on a une image mentale forte de notre client idéal, meilleur on est capable de le connaître et plus on est capable de le rejoindre. Donc, pour être capable d'avoir une image mentale de notre spectateur idéal, il faut se poser certaines questions. C'est quoi son sexe? C'est quoi son âge? C'est quoi sa profession? C'est quoi son niveau de scolarité? C'est quoi ses intérêts? Donc ça, c'est quelques indices que vous pouvez mettre sur papier, que vous pouvez réfléchir pour être capable d'avoir une image mentale de votre spectateur idéal. Une fois que vous avez cette image mentale-là, de comment fonctionne votre spectateur idéal, c'est beaucoup plus facile d'aller voir c'est quoi ses habitudes de vie, comment est-ce qu'il se comporte au quotidien et d'aller justement placer la belle affiche publicitaire à l'endroit exact où est-ce que votre spectateur idéal va s'attarder. Il va dire « Ah, c'est intéressant, je m'en vais là en fin de semaine, j'y vais au spectacle. » Parce que c'est fort.
si vous utilisez, comme Martin Latulippe dit, si vous utilisez les bons mots pour décrire leurs mots, M-A-M-O-T-S pour décrire leurs mots M-A-U-X, mais c'est certain que vous allez être capable de rejoindre votre public cible et ça va se faire d'une façon naturelle et d'une façon plus facile. Donc souvent, on essaie d'économiser du temps en ne se posant pas ces questions-là. Mais ces questions-là, c'est des fondamentaux, c'est l'essentiel, c'est la base. Avant même de monter un spectacle, avant même de monter un projet, avant même de monter un produit, il faut savoir à qui est-ce qu'on va s'adresser. Donc, de changer de bottine va vous aider à faire ce travail-là. Et oui, c'est un travail de recherche, c'est un travail de réfléchir, mais c'est essentiel. Ça va vous économiser tellement de temps, tellement d'argent en bout de ligne. C'est essentiel à faire. Et juste avant de terminer, j'ai envie de vous raconter un peu ce que moi j'ai retenu de ce beau week-end-là. En fait, ce qui moi m'a le plus marqué, c'est quand Sylvain Carufel nous a dit « Irais-tu prendre un café avec ton client idéal? Irais-tu prendre un café avec ton client idéal? Est-ce que tu connectes avec ton spectateur idéal? » Pour moi, c'est comme ça que ça a résonné dans ma tête. C'est là que j'ai eu ma révélation. Suzy, pour chaque spectacle, il y a un spectateur idéal. Il suffit juste de le trouver. Et Suzy, il ne faut pas que tu déroges à ce que toi tu veux. Il ne faut pas que tu essaies d'être quelqu'un d'autre. Il ne faut pas que tu essaies de rejoindre monsieur, madame, tout le monde. Il faut que tu sois toi. Et toi, en faisant le travail de recherche, avec qui tu irais prendre un café, c'est comme ça que tu vas remplir tes salles. Donc, la première facette de ma réflexion est très importante. Je reste moi là-dedans. La deuxième facette, irais-tu prendre un café avec tes spectateurs idéaux? La réponse est oui, c'est sûr, parce que je veux attirer les bonnes personnes. Donc, si j'irais prendre un café avec eux, il faut que j'apprenne à les connaître. Parce qu'en apprenant à les connaître, je vais découvrir des choses très importantes sur eux. Pour les connaître, il faut que je me pose les bonnes questions. Et si je ne suis pas capable dans ma tête, je peux aller voir le genre de spectateur idéal que je tente de parvenir et de lui poser les questions. C'est quoi tes aspirations? C'est quoi le genre de progrès que tu veux avoir lorsque tu viens voir une conférencière comme moi? C'est quoi les bénéfices que tu veux? C'est quoi tes désirs? C'est quoi tes défis? Et cette personne-là me répond. Et cette personne-là, c'est quoi le meilleur endroit pour l'inviter à prendre un café? C'est où est-ce qu'elle irait prendre un café avec moi, cette personne-là? Et ce type d'endroit-là, c'est le meilleur endroit pour faire notre publicité. C'est le meilleur endroit pour rejoindre nos spectateurs parce que c'est là qu'ils vont, c'est là qu'ils se fréquentent, c'est là qu'ils côtoient d'autres personnes. Changez de bottine. Mettez-vous dans la peau de ceux que vous tentez de rejoindre, tout en gardant en tête que vous restez vous-même. Asseyez-vous dans votre propre salle de spectacle. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que moi, spectateur, je vais venir voir cet artiste-là? Pourquoi? Une fois que vous allez avoir changé de bottine et fait le véritable travail, moi je vous le garantis, vous allez réussir. Vous allez réussir parce que vous allez connaître votre spectateur. Et en connaissant votre spectateur, vous allez être capable de le rejoindre plus facilement. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là. Je vous invite à commenter en bas. C'est important. Posez des questions, commentez. C'est comme ça qu'on crée une communauté plus forte, plus agréable. Et c'est comme ça que un se pose la question, l'autre se pose la question, un s'aide, on s'entraîne, on crée une communauté. C'est important, ça. Et n'oubliez jamais que le plus beau des spectacles a besoin d'être livré à des spectateurs. Pour qu'un spectacle réussisse, ça prend des spectateurs, ça prend un artiste, ça prend les deux. Donc, changer de bottine pour réussir, c'est important. Ça va vous permettre de pétiller davantage sur scène. Merci, à bientôt.